parfait. Oui, tout à fait, on y va. Excellent. Bonjour tout d'abord à toutes et tous et merci d'être au rendez-vous pour ce point presse à quelques jours maintenant de la manche d'ouverture du championnat de France Superbike. L'occasion évidemment de vous offrir un tour d'horizon, des perspectives saison pour parler de la vitesse moto en France que nous ferons évidemment avec Patrick Coutan qui est le numéro 1 en tout cas par délégation pour suivre les courses nationales à la commission circuit vitesse en France. Mesdames et messieurs, pour commencer, oui, cet écran-là va nous permettre d'apprécier le clip. C'est un petit peu la bande-annonce du championnat de France Superbike 2022. C'est parti. Et alors également dire bonjour, merci aussi à Damien Saunier de nous accueillir puisque nous sommes naturellement ici au niveau du Suzuki Endurance Racing Team et du Junior Team. Je vais parler tout à l'heure Damien pour revenir sur naturellement votre engagement aussi. Patrick Coutan, nous y sommes, c'est à la limite une tradition, Le Mans, circuit d'ouverture du championnat de France Superbike. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je tiens à excuser Pierre Fillon, le président de la SM 24 heures, le club organisateur de cette première manche du championnat de France Superbike, et ainsi que Sébastien Poirier, le président de la fédération, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui sera présent lors de cette ouverture, puisqu'il sera parmi nous le dimanche du Superbike au Mans. Enfin, la saison commence, je dirais, et enfin, dans de bonnes conditions. Ouf, il n'y a plus de masque. Ouf, on aura des spectateurs, que j'espère très nombreux. Ouf, on est reparti pour une vraie saison. Tant mieux. Plus de masques, mais naturellement des casques et sous ces casques, des pilotes forcément hyper déterminés. C'est un championnat prestigieux, le championnat de France Superbike. Pourquoi ? C'est la dernière étape pour passer en championnat d'Europe. Vous savez, on a les coupes de France Promo Sport, on a différents championnats auparavant, et puis le summum, eh bien, on est en championnat de France Superbike. On a 6 catégories représentées, plus prestigieuses, les 1000 bien entendu, mais on a également les 600, les 300, l'European Bike, et puis la nouvelle série qui monte vraiment, sans oublier les 6 cars bien entendu, mais avec, comme on sait bien, 3 roues, mais surtout la série qui monte, l'OGP, puisqu'on va en parler tout à l'heure. C'est la série qui, je l'espère, va nous amener les jeunes sur les traces de nos 2 champions qui sont en championnat du monde de vitesse, qu'on retrouvera un peu plus tard au Mans également, Fabio et Johan. Peut-être qu'on a au Mans, dans quelques jours, le futur champion. Ce serait bien puisque GP, évidemment, ça veut dire objectif Grand Prix. Oui. 200 pilotes, c'est un bon réservoir, ça ? On espère toujours mieux, oui. Mais c'est déjà un bon réservoir. Je pense qu'au Mans, on va dépasser largement les 200, puisque dans toutes les catégories, on est grille complète. Donc vraiment, on va avoir beaucoup de monde. Alors je ne sais si c'est nécessaire d'aller vers le site de la CO, mais naturellement, tout ce qui est lien d'accès direct à la billetterie est déjà en ligne. Et le programme du week-end, vous le retrouverez également aisément. À propos de calendrier, passons-le en revue. Patrick Coutan, et un constat qui s'impose. D'abord, c'est un championnat qui connaît une bonne étendue maintenant, puisqu'on va jusqu'en septembre. Et globalement, les plus prestigieux, c'est marqué sur l'écran en ce moment, des circuits de France accueillent le FSBK. Tout à fait. Première manche Le Mans, c'est habituel. C'est toujours mars, début avril. Ensuite, on va dans le Gers, on va voir nos amis de Nogaro.
on passe par les Deux-Noms, on reviendra vers les Pyrénées, vers Pau-Arnos. Milieu de saison, on sera à Magny-Cours. Circuit de Carole, le circuit de la Fédération à côté de Paris. Et puis cette année, nouveauté, la finale sera au Paul Ricard. Donc pas sur le grand circuit, sur le circuit de 3 km 8. Mais c'est la finale 8 jours après le Bol d'Or. Donc là, on est 15 jours avant les 24 heures pour Le Mans. Et là-bas, on sera 8 jours après l'autre épreuve de prestige d'endurance. Donc oui, c'est le plus beau circuit. Oui, absolument, c'est une belle innovation, ça entretient une bonne dynamique en plus, parce que clairement, il y a beaucoup de pilotes de championnat de France Superbike qui font de l'endurance. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour la mouture du calendrier. Les pilotes, on va y revenir un petit instant, qui répondent effectivement présents pour l'ouverture. Ces chiffres-là désignent le nombre d'engagés. Alors, on n'a pas un comparatif forcément avec les autres années, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de décrue. Au contraire, sinon stabilité, voire hausse des effectifs. Oui, tout à fait. Alors, au GP, c'est l'objectif Grand Prix, c'est la même nombre de concurrents. En Supersport 300, un petit peu moins, mais transfert vers le Supersport 600. Et puis, pareil, en Superbike, là, on est au maximum. L'European Bike, qui nous suit sur tout le championnat, est également complet. Les sidecars, la grille sera complète. Il faut savoir qu'au moment des 24 heures, il y aura également le championnat du monde de sidecar présent. Donc, on aura des teams français, mais également des teams étrangers qui seront présents. Donc, grosse bagarre également en sidecar. Donc, on peut le dire, les plateaux 2022 font le plein, tant mieux. Alors, s'ils le font, c'est bien sûr pour la beauté du sport, du spectacle. Un titre de champion de France, ça ne passe pas inaperçu, mais on parlait des passerelles, des filières. Et il y en a une aussi qui est à mettre en avant, c'est le principe de wildcard pour aller dans la cour des très grands à l'occasion de la manche du championnat du monde de Superbike à Nevers-Magny-Cours. Là, on parle d'accompagnement fédéral, Patrick Coutan. Oui, tout à fait. Depuis l'année dernière, avec Christophe Guyot et le GMT 94 et Yamaha, la fédération offre une wildcard avec une machine préparée par les équipes de Christophe Guyot sur Magny-Cours pour être en wildcard pendant l'épreuve de championnat du monde 600. Et on a pensé qu'on pouvait également faire pareil, mais en Supersport 300 avec le team Flambeau, qui est un team qui est suivi par la fédération. Mais on ne veut pas laisser en reste pour les jeunes de l'OGP. Donc il y aura une mise en place d'une wildcard sur l'European Talent Cup en fonction du niveau et des résultats. On reviendra tout à l'heure à parler de la filière, mais l'OGP étant la dernière marche avant de passer vers les championnats européens qui se déroulent en Espagne. Donc vraiment, il y a une vraie filière. Et puis, dans ces catégories, on a aussi des pilotes qui vont essayer de reprendre la main sur les 1000. Mathieu Ginès est là depuis quelques années avec le titre. Je pense qu'il y a des pilotes qui veulent l'avoir. On a Valentin Debis qui a tenté l'année dernière de faire le doublé. Il l'a loupé d'un petit peu. Il a eu le 600, il n'a pas eu le 1000. Je pense que son objectif cette année, c'est d'avoir les deux. Donc il y a vraiment de la concurrence à tous les étages. Et ce que l'on va mettre ici en avant, clairement, c'est l'accompagnement fédéral que vous nous avez décrit. Alors justement, à propos de cet accompagnement, première ligne, vous pouvez le voir pour la catégorie des Supersport 600 championnat du monde, GMT 94 pour le team de Christophe Guyot, qui nous a enregistré ce message. On l'écoute et on le regarde. Bonjour à toutes et à tous. Le championnat national, ce que nous appelons le FSBK en France, représente le plus haut niveau de la vitesse dans tous les pays du monde. En proposant une wildcard aux meilleurs pilotes FSBK et aux meilleurs espoirs, la France fait partie des pays qui offrent l'opportunité à ces pilotes d'accéder au rêve ultime, le championnat du monde. De tous les âges, de tous les horizons, les candidatures affluent et démontrent l'espoir que nous offrons à tous. Une étude en septembre 2021 a placé la France numéro 1 mondial en termes de nombre d'engagés. C'est une première de son histoire. Je suis heureux que la FFM, Yamaha France, GMT 94
tous unis autour d'un projet qui s'ajoute à ceux que construit la Fédération en direction de la jeunesse. Bonne fin de conférence de presse à tous. Voilà pour le petit mot de Christophe Guyot, mais voilà, le rejoindre, disputer encore une fois la manche nivernaise du championnat du monde Superbike. Patrick Coutan, ça n'est pas rien, au contraire. Ce n'est pas rien, puisque le vainqueur de la catégorie 600 ira, ainsi comme disait Christophe, le meilleur en catégorie jeune, en catégorie challenger. C'est le changement par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait qu'un seul, là il y en aura deux. Toute cette notion d'accompagnement fédéral. Tout à fait. Absolument. Il y a des partenaires naturellement dans ce championnat de France Superbike de longue date. Des nouveaux venus aussi, si vous souhaitez les valoriser, faites-le parce que clairement, les partenaires, c'est important. Tout à fait. Donc on a nos partenaires habituels, France Équipement, Elf, Yamaha, FI, Tournée, Ixon, Dinojet, Sportbike et Motostation. Mais cette année, on a également Automoto La Chaîne qui va nous rejoindre, qui permettra d'avoir un retour sur cette chaîne des épreuves du championnat du monde. Et puis Bridgestone qui accompagnera les jeunes de l'OGP. Très bien, voilà pour les partenaires. Mesdames et messieurs, image suivante, elle sera animée. On va retrouver justement et ouvrir avec cette séquence image le volet Génération Vitesse. Patrick Coutan. Oui, alors on va laisser passer. Vous savez, ça a été c'est un chantier que Sébastien Poirier a voulu mettre en route parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des champions au plus haut niveau, mais on a une lacune entre nos championnats et le haut niveau. Et pour combler cette lacune, il faut partir de très bas, de façon à ramener des jeunes sur nos épreuves. Et cette génération en vitesse décrit en plusieurs choses. D'abord des écoles de pilotage. On avait à peu près une trentaine d'écoles de pilotage en France. En Espagne, il y a plus de 200 écoles de pilotage. Donc on est en train de retravailler avec les écoles, la labellisation, et puis faire venir ces écoles sur les différents circuits de karting. Il faut former des jeunes, il faut les occuper, ils demandent, donc on part à partir de là. À partir de ça, eh bien, on s'est rendu compte que si on fait directement un championnat de France, le lundi matin, les parents ne sont pas très contents s'ils habitent à Lille et que le championnat est à Marseille, puisqu'il faut rouler toute la nuit pour être à l'école le lendemain matin. Donc on va plutôt amener ces jeunes, je rappelle, ils ont à partir de 7 ans, vers des championnats de ligue. Bon, là, on est en Pays de la Loire, on a 8 championnats de ligue qui vont débuter cette année. On espère bien avoir un championnat de ligue dans toutes les régions françaises. C'est un début. Ensuite, on passera au championnat de France. Championnat de France qui, d'ailleurs, l'ouverture sera pas très loin d'ici non plus. 8 jours après le Superbike, eh bien, l'ASMACO organisera cette ouverture sur la piste de karting du CIK. Il y a déjà plus de 70 jeunes qui sont inscrits. Donc, voilà, c'est une première pour nous, pour la SMACO, d'organiser ce championnat de France qui se déroulera le 2 avril. Et puis après, donc, la marche supérieure, eh bien, c'est l'EGP qu'on retrouve dans le cadre du championnat de France Superbike, avec des machines de 150 cm3 ou Prémoto 3, avec le même boîtier électronique, parce qu'il faut pas qu'il y ait de triche, je dirais. Et puis on a traité avec Motul, on a traité avec Bridgestone, qui vont accompagner ces jeunes. Et puis surtout Bridgestone également, de façon à ce que tout le monde soit sur la même équité pneumatique. Et pourquoi Bridgestone? Tout simplement, on s'est rendu compte que partir en Espagne après, c'est Bridgestone qui équipe les machines. Donc les jeunes avaient à apprendre les circuits, à apprendre les pneumatiques, à prendre des machines qui n'étaient pas les mêmes, donc ils partaient déjà avec un handicap. Et pour éviter d'avoir cet handicap, en France, on va prendre le règlement, les équipementiers du moins, pas tout le règlement, mais une partie
du championnat d'Europe qui se passe en Espagne, en espérant qu'on accompagnera les meilleurs vers ce championnat. Et puis ensuite, c'est le Moto 3, pré-Moto 3, Moto 3 Junior, Moto 3. La suite, c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur, tout à fait. Si je reviens un petit instant sur le premier échelon, mini-objectif Grand Prix, là vous avez marqué Pays de la Loire. En synthèse, vous avez en fait à la FFM découpé la France en 8, hein, c'est bien ça? Non. D'accord. On a suivi les régions françaises. D'accord. Bon, on a 13 régions métropolitaines. Bon, pour cette année, on aura 8 simplement qui ont répondu présent, parce que c'est un championnat, ce sont des championnats qui se lancent tardivement. Tout le monde n'a pas pu monter, mais il y aura les Pays de Loire, il y aura la Nouvelle-Aquitaine, le Val-de-Loire, l'Océanie, le Midi-Pyrénées, c'est dit, Non, je crois que vous venez de le dire. la Provence, Oui. Bourgogne-Franche-Comté, et puis les Deux-France et Normandie, et puis les Hauts-de-France. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal pour un début. Et bravo pour cette réussite, cette mise en route. On l'a vu avec les images des très jeunes. Alors pour ceux et celles qui représentent la presse aujourd'hui et qui veulent rappeler à partir de quel âge on peut intégrer Objectif Grand Prix, c'est 7 ans. 7 ans pour les premiers. Même règlement sur tous les championnats. Même durée de compétition, même durée d'essai, de façon à ce que c'est... Vous savez, en football, que vous alliez sur un terrain qui est à Lille, Marseille, Bordeaux, c'est les mêmes dimensions, les mêmes durées pour les enfants de même âge. Donc c'est ce que l'on veut arriver à faire de façon à monter cette filière. La France des circuits n'est peut-être pas toujours très très égale. Vous avez fait allusion au circuit de karting d'ici, le circuit international de karting, du Mans en l'occurrence. Mais c'est vrai que des circuits de karting sont aptes à accueillir le GP. Tout à fait. Tout à fait. On a une personne qui passe, qui fait les homologations. Vous savez, une homologation sur une piste de karting, du moment que déjà l'homologation elle est donnée pour des compétitions de karting, il n'y a pas beaucoup à changer. Donc, on homologue les circuits, s'ils sont possibles. Ce sont des circuits d'une longueur de minimum 1 km, 1 km 2, et puis quelquefois il y en a un peu plus long. Un rappel des motos, cylindrées, caractéristiques. Alors cylindrée, c'est à partir de 7 ans, 115 cm3, 160 cm3 pour les deux premières cylindrées. Et puis après, on a une catégorie moins de 25 chevaux qui, elle, est ouverte à tout le monde parce qu'on a des parents qui veulent courir aussi, mais on veut également séparer les parents des jeunes puisqu'on veut vraiment avoir une filière jeune. Et surtout que la compétition circuit n'écarte pas les enfants du circuit scolaire. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis après, on a une compétition qui s'appelle le Mini OGP, World Series, c'est-à-dire qu'en France, on a cette catégorie qui commence à partir de 16 ans sur des machines ovallées et les meilleurs, ils sont convoqués pour une finale qui se passe à Valence juste avant la finale du championnat du monde, avant le Grand Prix. Toutes les nations amènent les 2 ou 3 meilleurs. Cette année, nos 3 champions ont été coachés par Fabio et Johan à Valence. Je peux vous assurer qu'ils étaient un peu contents. Ouais, clairement. Un champion du monde et un autre futur champion du monde. Voilà, on est très optimiste. Voilà pour Objectif Grand Prix. 3 lettres, mais qui veulent dire ce qu'elles veulent dire, et un très très beau projet fédéral. Bon, s'il y a de toute façon d'autres questions, mesdames et messieurs, l'échange questions-réponses, il est dans les prochains instants, et peut-être même maintenant, avant d'accueillir celui qui nous accueille, Damien Sony, justement dans ses murs, et les pilotes. Mais, mesdames et messieurs, si vous souhaitez interroger Patrick Coutan, faites-le, c'est le moment ou jamais. Sur l'OGP Pays de la Loire, c'est quels circuits qui vont être retenus ? Alors, il y a 3 circuits pour cette année. Le Mans, donc le 2 avril. Ensuite, la Michetterie à Fontenay-le-Comte et Ancenis. Le circuit de karting d'Ancenis, je ne pense pas qu'il ait un nom particulier. Donc, pour cette année, ces 3 circuits.
on espère continuer et monter en puissance, mais bon, il faut commencer petit pour voir grand après. Vous avez combien d'inscrits pour l'instant? Pour le moment, alors sur le championnat Ligue, on a une vingtaine de pilotes inscrits, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus avec le championnat de France, mais vous savez, il faut lancer. Hein. Mais 20 pour une première année, on est content. Et avec, je ne sais pas si ça a été dit, donc pardon si je répète la question, mais il y a des jeunes filles, on en a vu aussi, c'est Oui, il y en essentiellement a. masculin Oui, quand même. oui, non, il y en a également. Voilà. Et on a une école de pilotage que l'on a montée également sur la piste de karting. Une fois par mois à peu près, on a des jeunes qui viennent encadrés par des brevetés et puis par l'équipe de la SMACO. On les reçoit sur la piste de karting. La première, c'était en fin d'année dernière. Il y avait 6 jeunes. Bon. La deuxième fois, on est monté à 12. Et là, le dernier, on est à 18. Donc on espère continuer comme ça et avoir de plus en plus de monde. Vous avez cité la SMACO, mais vous pourriez en citer d'autres. Et ça m'inspire cette question-là. Sentez une émulation justement au niveau des bénévoles qui font partie des différents motoclubs de partout en France qui se disent « Ah ouais, là il y a quand même une mission dans laquelle on peut s'investir ». Tout à fait. Bien entendu, tous les motoclubs sont heureux d'avoir des personnes qui viennent aider et on en a besoin, absolument. Bien. La slide suivante, en théorie, devait porter à l'échange questions-réponses. Non, parole au pilote, c'est vrai. Et bien c'est ce que l'on va faire. Mesdames et messieurs, quelqu'un qui est aussi un bon pilote, mais c'est à la fois celui qui nous reçoit et en même temps un concurrent, c'est Damien Saunier, à qui je vais demander de bien vouloir l'applaudir. Bravo, bonjour Damien. Ah, Patrick, restez à côté de Damien si vous le voulez bien. Je vais être seul. Bonjour Damien Saunier. Bonjour Bruno, bonjour à tous et tous. Alors, ça fait très plaisir de vous recevoir et pouvoir débuter le championnat dans les meilleures conditions sous un magnifique soleil. En plus, j'allais vous dire, donc merci de nous recevoir, c'est effectivement très très sympathique. Alors question là quand même aux concurrents, même si bien sûr on parle de toutes les marques, on est dans un bâtiment Suzuki. Votre engagement à vous dans le FSBK 2022, c'est quoi, c'est où, c'est avec qui ? Eh bien c'est le même programme que, je dirais presque que c'est 25 dernières années, parce que le Junior Team fête ses 25 ans cette année, et on sera engagé sur le championnat de France Superbike avec 2000 en catégorie Challenger. Charles Cortot qui nous a rejoint cette année, qui était l'an passé en 600 Super Sport, qui avait envie de faire du 1000, et son profil nous intéresse, c'est un jeune, envie de faire du 1000, besoin de lui pour rouler en championnat de France, et également pour rouler en endurance, donc il y a un beau programme pour lui sur les deux événements. Et puis Valentin Suchet qui était avec nous l'an passé, qui a fait une très belle saison l'an passé, il termine 3e du championnat Challenger, et il a re-signé avec nous pour le championnat de France et a eu une opportunité d'aller sur l'endurance avec National Moto. Donc moi je suis ravi de le voir contre nous, mais au moins qu'il ait un bon guidon dans une bonne équipe, c'est parfait. Oui, c'est un esprit filière de toute façon. Tant pis s'ils sont des éléments qui partent à la concurrence, parce qu'au moins ils ont été détectés, révélés, accompagnés par vous. Exactement, l'idée du junior depuis sa création, en rentrée scolaire 1997, c'était bien de former des élèves au métier de la course moto pour que ces jeunes puissent intégrer des teams professionnels en motocross, en enduro, en MotoGP, Moto3, etc. Notamment au CERT également, on en embauchait 2. Et également aussi d'essayer d'avoir une filière de jeunes sortant du 600, passant par le 1000, et puis après, dans le but de les voir rouler sur des motos officielles telles que le CERT, le GMT, etc. Il y a eu beaucoup de pilotes passés au junior qui ont pu aller sur des motos officielles. Et petit clin d'œil cette année pour les 25 ans du junior, on a Adrien Lépine qui est en European Bike cette année, qui était un élève mécanicien en 2016, élève mécano en 2016, comme les 10 jeunes qui sont dans le box en ce moment, et qui avait goût pour la piste, qui a commencé à rouler, qui a fait la petite journée de roulage avec nous, comme on fait tous les ans en fin d'année pour remercier un peu les élèves du junior. J'ai l'occasion, grâce et surtout merci à la CO, de les mettre à disposition les motos de l'école de pilotage. Il a pris goût à rouler, du coup il s'est mis à l'European Bike, et là il est sur sa 2e ou 3e année d'European Bike, et je suis ravi de le voir rouler à un bon niveau, ça progresse, et de le voir pilote remplaçant sur la moto du junior cette année. Donc là on est vraiment dans la filière, et pour les 25 ans c'est un petit clin d'œil qui me fait bien plaisir. Absolument, on aura l'occasion d'en parler avec Adrien. Martin Renaudin va nous rejoindre. Voilà, il est là, vous pouvez l'applaudir très très fort, Martin.
Petit échange, questions-réponses comme ça, plein de spontanéité. Bonjour Martin, tout d'abord. Bonjour à tous. Deuxième du Superbike Challenger l'année dernière. Tout à fait. Bon, c'était comment en 2021? Eh ben 2021 c'était encore bien. 2020 c'était déjà bien un bon engagement en 1000. 2021 j'ai encore progressé, mais évidemment tout le monde a progressé. Il y avait Valentin Suchet avec qui je me suis battu, Guillaume Antiga qui était sur une Honda officielle. Et puis voilà, j'ai continué à évoluer. J'ai eu la chance aussi de faire les 24 heures du Mans au junior. Donc voilà, on a terminé les 24 heures, difficilement, mais on a terminé. Et puis voilà, ça a bien évolué. Tu nous présentes ton team pour cette année Moto GP Addict? Moto et GP Addict, tout à fait. En fait, c'est une page de réseaux sociaux qui échange voilà, sur des fans de moto, sur le MotoGP, un petit peu d'humour. Et puis en même temps, essayer d'utiliser ces réseaux sociaux-là pour voilà, faire de la communication et trouver des partenaires et échanger, montrer un peu aux gens le monde du superbike dans un box, vivre de l'intérieur la course. Patrick Coutan étant là, en plus effectivement on est filmé puisque sur les réseaux sociaux vous pourrez également revoir cet échange questions-réponses. Parle-nous, donne-nous ta vision du FSBK. Est-ce que c'est bien organisé? Non, c'est à toi, hein, Martin, la question. Oui. Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que vraiment on arrive à se faire connaître en étant engagé pilote du FSBK? Alors, pilote en Superbike, déjà, l'avantage du Superbike, c'est que déjà on sent qu'il y a vraiment une structure, il y a des moyens, il y a tous les paddocks, on sent que c'est beaucoup plus sérieux, il y a vraiment du travail, etc. Il y a du niveau, donc c'est sûr que c'est l'élite de la moto française. C'est compliqué d'arriver à être aux avant-postes, surtout en catégorie 1000, parce que devant il y a Yamaha officiel, il y a Honda officiel, il y a énormément de budget, donc pour nous, petit team, voilà, on se débrouille avec nos moyens, ça reste compliqué, il ne faut pas se le cacher. Et puis voilà, sinon à part ça, le Superbike, c'est une très bonne structure. Il y a la filière OGP, il y a la 300 et la 600 et ça déroule. On voit bien que là, comme Alexis Négrier, il a fait le championnat de France 300 et il est passé en 600. Il y a toujours une évolution et c'est intéressant. J'ai regardé sur les réseaux sociaux justement, j'ai vu que dans votre équipe vous proposez ce que j'appellerais un forfait déplacement Bretagne-Le Mans, c'est ça? Ah non, ça c'est Mathieu Chinès. C'est Mathieu. Ah ben pardon. Ah ben alors j'ai cru. Alors excuse-moi. Donc, ceci étant, c'est pas très grave. Et j'ai envie de dire, c'est sympa quand même de proposer ça. Bah oui, tout à fait. Tout ça, c'est que des idées pour faire venir les partenaires et puis le public et pour arriver à faire vivre la course moto. Bon, merci beaucoup. On peut t'applaudir encore. Merci. Félicitations. Alors peut-être relayer un message parce que je croyais pourtant avoir vu sur ta page. Valentin Suchet est avec nous, Valentin. Voilà, on va pouvoir aussi nous rejoindre. Et on fera une photo de famille à la fin. Oui, tu voulais dire, Damien? Et éventuellement peut-être Charles en même temps, parce que en même temps, oui, juste après. Alors, juste après. Merci. Bonjour Valentin, prends le micro. Bonjour. Merci d'être. Ça va, ça se porte bien une combi dans une salle pareille? Ça va, on n'est pas trop dans le décor, mais ça va. Qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Ça tourne? Ouais. Ouais, il y a juste quand on est au milieu, on a un peu les peintures de guerre en fonction de l'affichage. Non, allons-y. Vas-y, qu'est-ce que tu prépares en ce moment? Du coup, aujourd'hui, c'est notre première journée de roulage avec le junior. Donc voilà, pour l'instant, c'est position, on dégrossit et puis on fait des ronds. Premier feeling, il est comment? Il est bien. J'ai eu l'occasion cet hiver de rouler beaucoup sur circuit avec ma moto perso. J'ai fait pas mal de cross, supermotard, flat track. Chaque fois que je pouvais avoir un guidon, j'y suis allé. Bon. Les ambitions cette année? Les ambitions, c'est de faire toujours le meilleur de ce qu'on peut. C'est sûr que le but, c'est d'accrocher Martin et de se bagarrer un peu avec. Donc voilà, je vais tout faire pour. Ouais. On est bien quand même dans le junior team, c'est comment? C'est bien structuré tout cela? Attention à la réponse. Oui, non, franchement c'est top. Là, du coup l'année passée c'était ma première année. Là, on redémarre à zéro avec des nouveaux élèves qui, du coup, je les ai découverts aujourd'hui. Donc il faut réapprendre le prénom à tout le monde et puis reprendre confiance avec toute l'équipe, mais ça va bien se passer. Bon, la piste de Bugatti est bien, elle a bien passé l'hiver. Le grip est bon? Le grip est bon. Parfait. Bonjour Charles, on va passer le micro. Bonjour à tous. Bon, tout va bien. C'est pareil aussi, un premier contact, une première séance de roulage sur le Bugatti en 2022 là? Ouais, c'est ça, premier contact avec l'équipe et puis avec le circuit pour cette nouvelle année 2022.
Les ambitions, là encore, même si je pense qu'elles peuvent être très proches de celles de Valentin, mais à la fin, il n'y a qu'un vainqueur. Ouais, un peu moins quand même, parce que moi c'est ma première année en 1000, donc je vais surtout découvrir la catégorie sans me mettre trop la pression. Et si je peux accrocher 2-3 podiums, je ferai le maximum. Avant le 1000, tu nous rappelles ton parcours? J'ai été en 600 pendant 4 ans, donc l'année dernière j'ai terminé 6e et il y a 2 ans 4e. Quand on fait les premiers essais, vraiment avec une 1000, ça fait quoi? On se dit, bah, il y a effectivement un petit peu plus de chevaux ou pas? Ouais, ça fait mal au bras. Ouais. Non, ouais, il y a plus de chevaux, la moto est plus lourde, ça freine plus, donc c'est tout ça assimilé, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. D'accord. Ce championnat de France Superbike, tu mises quoi sur lui? Ta vie de pilote, carrément ta carrière? Non, je pense pas, faut être lucide. À cet âge-là, j'ai commencé un peu trop tard. Par contre, c'est vrai que pour les jeunes, avec les filières qu'il y a maintenant dès 7 ans, c'est sûr que ça peut être quelque chose de pas mal pour eux. Ouais. Ça répond un petit peu à la question, mais je la pose quand même. Tu apprécies, tu as quel âge en fait déjà, rappelle-moi? J'ai 22 ans. 22 ans. Tu apprécies ce qui est mis en place dès 7 ans, venir comme ça sur les circuits? Ouais, je trouve ça bien. C'est vrai que bon, à part le foot et 2-3 autres sports collectifs en France, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est vrai que par rapport à l'Espagne ou d'autres pays comme ça, la France là, fait tout pour être à leur niveau et je trouve ça bien. Merci à tous les deux. Je ne garde pas plus longtemps. Si vous déroulez, tant pis pour la photo au cas où tout à l'heure. Mais merci, quoi qu'il en soit, Valentin Suchet et Charles Cortot. On va demander à Marc Bachelier de nous rejoindre également. Bonjour Marc, merci d'avoir supporté la combinaison. et bienvenue. Bonjour Marc donc. Bonjour à tous. Bon, tu nous présentes ton équipe, tes ambitions cette année. Dis-nous tout, on veut tout savoir. Alors cette année, je me suis engagé en championnat de France Superbike avec l'équipe BRT, Bunos Racing Team. Les ambitions, c'est de découvrir la catégorie championnat de France Superbike. Parce que l'an passé, j'évoluais en European Bike, donc c'était toujours sur du 1000 cm3. Mais là, la marche est haute en Superbike. Deuxième du classement final, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà. Donc je change aussi de machine. Donc il faut réapprendre la toute nouvelle BMW S1000 RR. Donc il y a du travail. Ça se passe bien quand même, ouais. Oui, c'est... Est-ce que tu as un exemple justement de ce phénomène ascenseur? On est en European Bike, on passe en Superbike? Oui, tout à fait. Tout à fait. L'European Bike est aussi une très bonne formule pour progresser. Oui, avant j'avais fait les promosports, donc j'avais fait les 600 promosports, donc moi j'ai commencé tard la moto. Ah ouais. Et puis, donc oui, l'European Bike a aidé par les pneumatiques, entre autres. J'ai gardé les mêmes pneumatiques que l'on avait en Européenne. Ouais. Voilà, puis le fait que les European Bike se déroulent pendant les week-ends de championnat de France Superbike, ça permet aussi d'observer l'organisation et puis... et d'arriver mieux préparé finalement. Tout à fait. Bon, ambition, donc alors pour cette année, se faire plaisir, on peut le supposer, mais autre chose. Alors j'aime pas trop donner les objectifs parce que bon, c'est une habitude déjà. Après, je suis un peu aussi dans l'inconnu tant que je ne maîtrise pas totalement ma nouvelle monture. C'est bien organisé en tout cas le championnat de France Superbike avec l'European Bike avant, le FSBK, les 1000 maintenant. Ça te paraît très cohérent, c'est un beau championnat, c'est un championnat exemplaire? Oui, c'est un très très beau championnat avec un niveau très très relevé. Il va falloir s'accrocher. Bon, ça va bien se passer. Merci beaucoup Marc, au plaisir de se retrouver effectivement pour cette manche ouverture. On regardera les feuilles de chrono et résultats de course, mais on est super optimistes. Mesdames et messieurs, Alexis Négrier va également pouvoir nous rejoindre. Voilà, Alexis qui a un petit peu changé de couleur d'ailleurs, tiens j'ai souvenir de couleurs différentes à ses débuts. Bonjour Alexis. Bonjour. Aujourd'hui, c'est 16 ans ou 17 ans? J'ai 15 ans aujourd'hui. 15 ans aujourd'hui, waouh, 15 ans. Tu reviens sur ton parcours? L'année dernière, j'ai fait vice-champion de France en Super Sport 300. Ouais. L'année d'avant, j'étais donc en Kawasaki 400 en Coupe de France Promo Sport, où j'ai aussi fait vice-champion de France. Et une année avant, j'étais en 25 Power, en petit championnat. Et donc j'ai refait vice-champion de France. D'accord. Attention, certains vont me dire genre t'es poulidor de la moto, fais gaffe. C'est vrai qu'en Super Sport 300 l'année dernière, de victoire, 3 pôles, 10 podiums, je crois, au final.
Ouais, c'était une belle saison. J'ai bien progressé. Pas mal d'erreurs, surtout sur le début de saison, mais on a réussi à bien se rattraper. T'es le local de l'étape? Tu es du Mans? Oui, je suis du Mans, donc j'ai l'occasion de beaucoup m'entraîner ici avec la CO. C'est un plus et ça m'aide vraiment. Tu as été repéré pour cette année, tu es effectivement en Super Sport 600. Je vois que le bleu te va bien. Donc globalement, entre l'issue de la saison 2021 et là, l'amorce de cette saison 2022, il s'est passé quoi pour toi? J'ai eu un titre de vice-champion de France, donc c'était déjà très bien. Après, on a beaucoup réfléchi entre rester en 300 et passer en 600, donc on a eu beaucoup d'aide avec Damien Saunier qui nous a beaucoup aidé, qui nous a conseillé. Guyot qui nous a aidé aussi, qui nous a conseillé. Et on a eu pas mal de conseils, j'ai grandi. Et donc, Oui, c'est vrai que tu es plus rond presque que Damien, disons. Donc tu as bien grandi, bravo. Ouais. Donc c'est vrai que le 600 était une meilleure solution. Et donc je vais rester, je pense, une année ou deux en 600 pour bien évoluer. Une année pour apprendre, dit le dicton, et l'année d'après pour gagner. Ouais, alors on sait que ça va être très compliqué, ça joue fort devant, mais surtout essayer de bien progresser cette saison pour mieux partir l'année prochaine. Tu as un programme étudiant parallèle à cela? Tu continues les études ou non? C'est moto-moto. C'est hypoténuse de la trajectoire. Je suis en CAP mécanique en auto. Ouais. Et les études, on continue un peu à côté. D'accord. Non, mais c'est bien, quand on est en CAP, on est toujours en études, et puis en même temps, tu maîtrises tout comme ça, au moins des régimes moteurs. Bon, t'es bien, t'es heureux, t'es confiant? Ouais, je suis vraiment heureux là avec la 600. C'est beaucoup plus vite et j'aime bien, j'adore. Donc tant que je me fais plaisir, c'est le principal. Ça accélère fort et ça freine aussi fort. Oui, c'est comparé à la 300, oui, ça change beaucoup. D'accord. Vivement le passage en 1000, qu'on voit ce que ça donne. On n'aura pas brûlé les étapes. Merci Alexis. Un message à nous faire passer, un truc entre guillemets qu'on n'a pas dit? Non, on a tout dit ou presque? Non, je pense que tout a été dit. Bon, bravo. Merci encore. On va faire venir Franck Barbier et Stéphane Gadet aussi. On peut applaudir. Bien sûr, Alexis. Donc 15 ans. Voilà. Cher Franck, prenez le micro, mais Stéphane aussi. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Franck, tout va bien? Oui, ça va bien. On peut dire aussi un local, parce que vous êtes de la Ferté-Bernard. Oui, la Ferté-Bernard, tout à fait. Bon, c'est le team FB Superbike. FB Superbike. Saison complète en FSBK? C'est pas prévu pour l'instant, mais si je trouve un petit peu de budget, je le ferai, oui. Parlez-nous de votre engagement justement en sidecar. Pourquoi le sidecar? Et pourquoi en même temps, tiens, je vais fusionner deux questions. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y a toujours un coup de cœur du public envers le sidecar. Ça s'explique comment? Je sais pas, j'ai pas d'explication par rapport à ça. Je sais pas, peut-être que c'est spectaculaire. C'est une passion chez vous depuis toujours. Racontez-vous un tout petit peu. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire sur votre parcours, sur votre palmarès? Je vais faire ma 18e année de sidecar. Quand même. Non, c'était... Ça a changé comment en 18 ans? Au mieux, je pense, oui. Ouais. Tout est mieux, tout est plus structuré, tout est... ça me va bien comme c'est là. Le matériel que vous utilisez, c'est quoi? Alors moi j'utilise un châssis LCR, c'est Louis Christen Racing, c'est des châssis qui sont fabriqués en Suisse, mais qui ont été rachetés dernièrement par les frères Birchal, des Anglais, donc et on a quelques nouveaux constructeurs qui arrivent, mais en général c'est des châssis suisses. D'accord. Avec qui courez-vous? Quel passager? Alors je suis avec Michael Rigondo depuis 3 ans je crois. Ça se décide comment, ça, l'association avec un passager et un passager avec un pilote? Parce qu'il y a forcément une relation de confiance qui doit s'établir. Tout à fait, oui. Alors, avec Michael, c'était un petit peu particulier, parce que j'avais été une année en 2018 à un petit problème de santé, et fin d'année, j'ai pu rouler. Et comme je n'avais pas de passager, j'ai demandé à Michael, et on a été roulé en Espagne. Et en fait, l'osmose s'est fait assez rapidement, et on était bien tous les deux, donc on a continué. Sur le circuit Bugatti, c'est quoi les sensations quand on est en side? De part déjà votre position de conduite, qui est de pilotage qui est assez particulière, et c'est comment la montée de la Dunlop, la descente vers la chapelle? Le plus impressionnant, c'est la montée de la Dunlop, tout à fait. Pourquoi? On va très très vite, et on a un fond de 6e, donc ça va très très vite. Bon, ambition pour cette année?
J'espère faire des podiums un petit peu plus que l'année passée, quoi, mais après, je sais pas, on verra. Et même si on est là pour parler du FSBK, on sait qu'il y aura également le championnat du monde qui se produira en levée de rideau des 24 heures moto. Est-ce que votre nom sera sur la liste? Non, c'est pas prévu. Ça peut changer encore? Non, normalement non. Bon, on a envie d'espérer. Passons le micro à Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonsoir à tous. D'où venez-vous Stéphane? Rappelons-le. Entre La Flèche et Angers. Donc c'est pas très loin non plus. C'est pas très loin non plus. Combien d'années de présence en side? En tant que pilote, c'est ma 5e année. Et avant, j'étais passager et j'ai fait 2 fois vice-champion de France. En passager. Est-ce que pour être bon pilote, il faut avoir un passé de passager? Non, on n'est pas nombreux à être, dans mon cas, avoir été passager et pilote après. J'ai commencé pilote un peu tard, mais ça n'a rien à voir du tout. D'accord. Mais quand on pilote, on se souvient qu'on a été passager et on pense peut-être différemment à celui qui est votre passager? Oui, ça par contre, oui, ça aide pour les poser, pas les freinages, les choses comme ça, oui, ça aide pour celui qui est derrière. Ça c'est génial comme témoignage. Qui est votre passager alors là? Là c'est Valentin Piara. Ça va être notre première saison cette année. Et on avait fait la dernière manche du mondial à Estoril ensemble, donc sous des trompes de flotte. Ça s'était très bien passé. D'accord. Et donc, elle vous a dit, cette année 2022, on y va alors. Voilà. Alors, le programme, c'est quoi? C'est le FSBK complet, la manche d'ouverture aux 24 heures moto peut-être? Dites-nous. Oui, FSBK complet, la manche du mondial au Mans, peut-être Spa, après en Belgique. Ah ouais. Donc, en juin. Oui. D'accord. En ouverture, là aussi, des 24 heures. Je vais vous poser la question, pourquoi vous faites ça? Je sais que c'est une question jamais facile, hein, parce que parler de soi en public n'est jamais un exercice facile. Mais ça vous vient d'où, cette passion? Alors, je fais du sidecar sur la route depuis très très longtemps. Ouais. D'être passager, j'ai toujours eu envie de le faire. J'ai commencé à 40 ans. Donc après, j'ai grandi les échelons. Et puis, c'est simplement le petit truc qui me chatouillait, de me dire tiens, je veux aller sur la planche. Voilà. D'accord. Bravo. C'est génial comme témoignage. On vous applaudit tous les deux. Merci parce que on va encore avoir un regard. Alors attention, voilà, prenez bien le micro en main parce que généralement un micro posé sur une table comme ça, c'est badaboum en moins de 10 secondes. Merci en tout cas, on repensera à vous et un regard, je ne sais pas s'il sera différent, mais encore plus contemplatif lorsque l'on vous verra sur les circuits. Adrien Lépine pour terminer ce tour d'horizon, Voilà, ou l'occasion de terminer ce tour d'horizon comme on veut avec Adrien Lépine, pilote European Bike. En pensant ce que Marc Bachelier nous a dit. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Et bienvenue, tout va bien? Oui, tout va bien. On fait connaissance, tu viens d'où Adrien? Je viens de Poitiers actuellement. D'accord, European Bike. Pourquoi cette année? European Bike du coup, 2e saison, découverte de la catégorie et du championnat l'année dernière, et découverte du 1000 aussi. Donc une saison qui s'est bien passée avec plusieurs podiums, quelques petits bémols dans la saison, mais bon, c'est une découverte, donc voilà. Actuellement avec une Ducati malheureusement et oh là, on coupera au montage là. Et donc du coup cette année on est resté étroitement en contact avec Damien et donc il m'a vraiment laissé la chance d'intégrer le junior en tant que 4e pilote pour Le Mans Le Bol, donc c'est vraiment super pour moi, je suis vraiment très content. J'ai eu l'occasion d'essayer de faire mes armes en endurance au Bol d'Or l'année dernière. Avec une Suzuki aussi, ça s'est pas très bien soldé avec une grosse chute en qualif, donc voilà. Aïe, bon. Et puis voilà, donc on a essayé d'arriver mieux préparé cette année en intégrant le team LCS, donc un nouveau team en FSBK avec Guillaume Antiga, qui fait partie de mon motoclub Val de Vienne Moto également. Ouais. Bon, c'est un beau programme ça alors, quoi qu'il en soit. C'est pas mal, on devrait pas trop se reposer. Ouais, tant mieux. C'est bien l'European Bike aussi? C'est vraiment pas mal, on a une très bonne entente entre tous les pilotes, on a un point d'égalité avec les pneus, sauf le nombre de pneus par week-end, mais ça c'est plutôt bien. Et puis la formule des courses est très bien, et être au sein du FSBK, l'élite de la moto française, c'est top aussi. Bon, à vous écouter, je vois que la commission de Patrick Coutan et globalement la FFM et son président, qu'on va saluer, bossent bien alors. Oui, je trouve ça très complet et donc c'est parfait. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage qui va bien aussi. Et excellente saison
Voilà. Bah, merci. Merci et au plaisir de se retrouver, Adrien. Merci encore. Vous allez pouvoir prendre le micro. Merci, Adrien Lépine. Et félicitations. Tiens, il y a quelqu'un qu'on va saluer aussi qui vous accompagne souvent dans ces murs, Damien Sony, c'est Claude Michy. Voilà, qui est aussi d'ailleurs présent, même Patrick Coutan, vous pouvez le dire aussi. Bien sûr, on le connaît avec la casquette de promoteur du Grand Prix de France. Mais il s'est rapproché de la fédération également cette année, enfin fin d'année dernière, de façon à donner un peu de son expérience du Grand Prix pour essayer d'améliorer encore ce que l'on fait sur le championnat de France. Donc Claude nous accompagne, nous donne certaines idées que l'on peut, par exemple, suivre. Par exemple, une grande nouveauté que vous allez avoir, là je vais me faire huer, sur Le Mans, eh bien, vos voitures particulières, sur Le Mans, mais surtout le championnat, ne viendront pas dans les paddocks. Les voitures particulières seront stationnées toutes au même endroit, de façon à ce que ça soit un paddock pour les motards, mais pas de voitures particulières. Lui, il est venu, il a regardé, il nous a conseillé. C'est pas bien, il faut essayer de faire évoluer. Donc voilà, on va évoluer comme ça, grâce à Claude qui a son expertise sur le Grand Prix de France. Je ne vous cache pas qu'il a une expertise grandiose de ça. Et on espère arriver à faire revenir plus de monde encore avec les idées que Claude a. Très bien. Un mot qui n'est jamais de conclusion, parce que conclure voudrait dire s'arrêter, mais un mot d'ouverture sur la saison et qui, quoi qu'il en soit, mettra un terme à cette conférence. Mais quel mot d'ouverture et pas de conclusion souhaitez-vous nous prononcer, Patrick Coutan? Ça, c'est une bonne question. Bah, écoutez, il fait beau, que ce temps dure encore pendant 15 jours sur Le Mans et qu'on ait une ouverture sous un soleil magnifique et de très belles courses surtout. Voilà. Damien Sony, merci aussi de nous avoir accueillis. Et au plaisir de vous retrouver naturellement dans les prochains jours pour faire connaissance avec le plateau du FSBK et assister à la première manche du championnat de France. Je pense que s'il y a des questions, vous allez plutôt aller vers Patrick Coutan par rapport évidemment aux représentants de la Fédération française de motocyclisme, mais naturellement les autres pilotes qui sont aussi ici sont à votre disposition. Merci de nous avoir suivis également via les réseaux sociaux et de partager ces images. Que cette saison 2022 nous amène de belles montées en régime, voilà, et plein de belles victoires et surtout de la satisfaction pour tout le monde. On vous dit à très bientôt, merci. On va aller faire une photo, les pilotes, devant les machines, si vous voulez.